À Douarnenez, l'Ennes-Sune, le bateau qui fait la liaison avec l'île de Sein, est resté à quai. Les pêcheurs, eux non plus, ne veulent pas prendre de risques. Le naufrage du Sillon, la semaine dernière, a marqué les esprits. Ça refroidit un peu. On se rend compte que la mer est plus forte que tout. Les bateaux ont beau être solides, mais quand la mer est vraiment grosse, il n'y a rien qui résiste. Au Guilvinec, on a rarement vu toute la flottille à quai ainsi. Les pêcheurs prennent leur mal en patience. Ça fait quand même quelques jours là qu'on est bloqué et bah, on espère que ça va revenir au plus vite possible. Pour vous, c'est un manque à gagner ? Oui aussi, oui, parce que si on va pas en mer, bah, on ne pêche pas de poissons et il n'y a pas d'argent qui rentre non plus. Il n'y a pas d'assurance pour ça, quoi. Non, c'est sûr, il n'y a pas d'assurance pour ça. On va attendre que le temps se calme parce que ça ne sert à rien d'aller en mer si c'est pour avoir du mal ou casser le matériel, ça ne sert à rien. Seul réconfort, pour ces derniers poissons débarqués, le prix risque d'être meilleur. Mais d'un autre côté, il faut renforcer ou remplacer les amarres qui ont cédé à cause de la tempête d'avant-hier. Je consolide mes amarres parce qu'avec la houle, le ressac qui va rentrer ces nuits dans le port, les amarres risquent de casser. Donc on a triplé les amarres, on devrait être tranquille. Le seul à ne pas être au chômage climatique et à vraiment profiter de la situation, c'est ce plongeur. Avec le mauvais temps, tout le monde est à quai, donc ils peuvent en profiter pour faire des travaux et des contrôles sur coque. C'est ce que vous allez faire là ? Tout à fait. Sur quoi par exemple ? Sur le bar à Vicheur, je vais contrôler, faire une inspection de sa carène et de son hélice. Finalement, mouiller pour mouiller, autant travailler à l'abri de la houle qui forcit au large.